l'on aime, il faut le crier très fort. Il ne faut pas rester muet et s'en aller avec une autre. Léon, je t'aime. Moi aussi. Bien sûr. Mais bien sûr, c'est ça que je dois faire. Quoi? Il faut que je lui dise ce que je ressens. Non, attends. Belle-sœur, qu'est-ce que tu as dit? Bon, je vais aller voir David et je vais lui dire en face ce que je ressens pour lui. Non. Attends voir. Une seconde. Non, Luciana, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas, puisque c'est vrai. Tu as raison. Allez, vas-y. Vas-y, va dire à cet homme ce que... tu ressens, quoi. Non, mon lionceau. Hein? Mon lionceau. Ok. Non. Ok. De quoi on parlait? Ah oui. Non, tu ne peux pas faire ça, belle-sœur. Oui, c'est vrai. Non, Tu ne fais peux pas pas faire ça. ça. Tu peux pas Non. faire ça. Pourquoi déjà? Eh bien, elle ne peut pas lui dire ça parce qu'il est déjà avec quelqu'un. C'est vrai. C'est vrai avec Graciela. Mais pourquoi il n'est pas resté avec moi? Ah, c'est pas Il vrai. ne sait pas ce qu'il perd, belle-sœur. Oui, bien sûr. Et ce Don Juan ne te mérite pas. Pas du tout. Hein? Oui, vous avez raison. Allez, fini. C'est fini. Fini les larmes. Après tout, s'il veut être avec la vieille, tant mieux pour elle. Si elle veut de lui, Mais je Ouais, lui voilà, donne. ouais. Ouais, c'est ça. Cadeau. Voilà. C'est Ça, cadeau. qu'elle Donne-la le lui. prenne. Oui. Même si j'aimerais qu'il soit avec moi. Ah. Allez, on y va. Viens. Amène-la dans Allez, la on y chambre, va. Léon. Viens, S'il te plaît, d'accord? Martha, s'il te plaît, ne te braque pas, je ne te mets pas à la porte, loin de là. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce que vous voulez que je parte, patron? Je m'inquiète pour toi, tu es fatiguée. Oui, Martha, ça fait des années que tu t'occupes de cette maison. Il faut bien qu'à un moment, tu prennes soin de toi. Non, on ne me la fait pas. C'est une manigance de votre mère et de vous. De quoi est-ce que tu parles, Martha? Je vous connais. Comment peux-tu dire ça alors qu'on n'a fait que te rendre service depuis le début? Rendre service. Martha, enfin, ne le prends pas comme ça, s'il te plaît. On ne te met pas à la porte et on ne te demande pas non plus de rester à distance des enfants, loin de là. Mais on veut juste que tu te reposes, pour qu'il ne t'arrive rien. J'ai compris, patron. Si vous voulez vraiment m'éloigner, très bien. Je m'en vais quelque C'est part. ça, Martha, repose-toi. Tu vas prendre quelques semaines, et puis reviens me voir après. Je suis sûr que tu te sentiras mieux. Comme vous voulez, patron. Je l'avais jamais vu comme ça. C'est justement à cause de la fatigue, David. Elle n'a qu'à prendre un congé et tu verras qu'elle sera plus détendue et elle pourra s'occuper des enfants à nouveau. Tu verras. J'ai fait les comptes 3 fois, Perla. Alors? Si on ne vend pas la propriété, on va perdre toute la production. Mais tu sais bien qu'on peut démarcher d'autres clients. Mais pour la énième fois, où est-ce qu'on va les trouver, Perla? Je ne sais pas. Enfin, peut-être dans d'autres régions. Mais franchement, t'y connais rien. Si seulement c'était aussi facile que ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir reprendre le trafic de migrants. Non, Juan, pas ça. Si, Perla. Si. Tu m'avais promis qu'on ne retoucherait plus à ça. Je suis désolé, Perla, mais on n'a pas le choix. Si on veut continuer à avoir de l'argent. Qu'est-ce qui t'arrive, Martha? Oh, Ramon, attends de voir ce qu'ils m'ont fait. Le patron m'a demandé de prendre quelques jours de repos. Comment? Oui, il m'a dit que j'avais l'air fatiguée et que je ferais mieux de me reposer quelque temps. Eh bien, c'est pas plus mal. Mais tu ne comprends pas, ils veulent m'éloigner des enfants et moi, je ne peux pas vivre sans eux. Mais tu te trompes, Martha. Mais je t'assure, Liliane m'a donné beaucoup trop de choses à faire pour que je sois obligée de bâcler mon travail et elle a eu ce qu'elle voulait. Martha, je suis désolé. Je ne peux pas rester loin des enfants, Ramon. Non, je te jure, c'est comme mes enfants. Arrête, ne t'inquiète pas. Une fois que tu te seras reposé, dans quelques jours, tu pourras aller voir le patron et lui dire que tu es prête à reprendre le Mais travail. le patron veut que je prenne plusieurs semaines. J'ai vraiment peur. Écoute, Martha, calme-toi. Va te reposer. Et demain, tu verras déjà les choses d'un autre œil. Et mes enfants sont arrivés. Oui, et je crois que ça n'a pas été leur jour non plus.
Oh, ma pauvre petite, on lui a brisé son cœur. Mais elle est forte, Martha. Elle va s'en sortir, j'en suis sûr. Je l'espère. Ils sont déjà partis se reposer et tu devrais faire comme eux. Tu sais, la nuit porte conseil. Va te reposer. Ma petite maman? Hmm. Oh, ma petite maman, je t'apporte une nouvelle qui va te réjouir à coup sûr. Quoi encore, ma fille? J'ai tout vu, tu sais. Qu'y a-t-il? Ah, tu te souviens de ce que je t'avais promis? Non, quoi? Comment ça, non? On s'était dit que dès que je serais proche de David, j'essaierais de me débarrasser de Martha. Et alors? Eh bien, ça y est, c'est fait. Vraiment? Oui, tu as bien entendu, David vient juste de demander à Martha de quitter la maison pour quelque temps. Oh, c'est vrai alors? Oui, à partir de demain, donc, Martha ne devrait plus te poser de problème. Oh, ma fille, viens par là. Oh, je n'arrive pas à le croire, tu en es sûre? Oui, Merci, merci, tu as je réussi. te l'ai dit, Bravo, je te ma l'ai dit, fille. mais pourtant tu n'y croyais pas. Si, bien sûr, j'ai confiance en toi. Simplement que je ne pensais pas que c'était possible de convaincre David de se débarrasser d'elle. Ça n'a pas été facile, mais ça y est. Et voilà, ma partie du contrat est remplie. Et viens là. Oh, merci. Comment te sens-tu, ma chérie? Pas très bien, maman. J'ai non seulement mal au cœur, mais aussi à la tête et dans tout le corps. Eh bien, au moins, on peut remédier à certaines de ces douleurs. Je peux te préparer un petit déjeuner? Non, ça va, ne t'inquiète pas pour moi, maman. Je ne veux pas te mettre en retard. Eh bien, aujourd'hui, je ne travaille pas, ma chérie. Et pourquoi? Le patron trouvait que j'étais fatiguée et il m'a mise au repos. Vraiment? Oui, ma chérie, mais en réalité, il l'a fait parce que Graciela lui a demandé. Et tu sais, en fait, ils veulent essayer de m'éloigner des enfants. Non, non, j'y crois pas vraiment, maman, c'est pas possible. Eh bien, moi non plus, je n'y croyais pas. Mais le patron se laisse influencer par Liliane et Graciela. Mais j'ai l'impression que ces femmes font tout pour nous nuire. Et le pire, c'est que je ne peux même plus en parler avec David puisque... Désormais, c'est très clair. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est seulement pour plaire à Graciela. Oui, oui, trouve quelqu'un qui fasse le passage à la frontière, et moi je m'occuperai d'eux une fois qu'ils seront de ce côté. Oui, avant je m'arrangerai avec le passeur. D'ailleurs, j'aurai besoin de quelqu'un. Bon, tu t'en charges? D'accord, j'attends ton appel. Quoi, qu'est-ce que tu regardes? Tu vas vraiment recommencer? Tu sais très bien qu'on n'a pas le choix, Perla. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas quelques jours pour trouver une autre solution? Écoute, si tu veux, je peux trouver un petit boulot ou un truc comme ça. Ah, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Mais regarde, j'irai au village pour postuler comme secrétaire, d'accord? Mais même si tu travailles à plein temps, ça ne suffira pas pour qu'on garde notre train de vie par là. Mais on peut toujours essayer de s'adapter. Tu sais, réduire les coûts, par exemple. Non, Perla. Non, Perla. J'ai besoin de beaucoup d'argent Pourquoi il t'en faut toujours autant? pour en finir avec David. Je n'en reviens pas que David ne se rende même pas compte de qui sont ces femmes. Moi non plus, ma fille, mais elles ont tout fait pour se rapprocher des enfants et se rendre irremplaçables. Mais maman, elles font tout ça juste pour faire bonne figure. Elles ne les aiment pas vraiment, les enfants. Ah, ma fille, je ne sais bien. Mais bon, elles font partie de la famille, alors... Et c'est nous qui ne sommes plus les bienvenus. Oui, oui, tu as tout à fait raison. En plus, maintenant que David est avec Graciela, je pense que les choses vont beaucoup changer. Oh, ma chérie, viens. Ça me fait tellement de mal de te voir comme ça. Ah, ma chérie. Maman, ce qui me fait mal, c'est qu'ils veulent t'éloigner des enfants. Parce que je sais très bien combien tu les aimes. Eh oui, ma fille. Et maintenant, je ne sais vraiment plus ce que je peux faire parce que David ne m'écoute même plus. Elle le manipule complètement, maman. Tu sais, la dernière fois qu'on a parlé, c'était tellement difficile que je lui ai dit que le travail était le seul sujet qu'on pouvait aborder tous les deux. Je ne sais vraiment pas comment je peux t'aider. Mais ce n'est pas de ta faute, ma chérie. Allez, ne t'en fais pas, mon amour. Non, maman, c'est insupportable. Non seulement je l'ai perdu lui, mais maintenant, elles se permettent de s'en prendre à toi.
Et ça me fait encore plus mal. Sonia, bonjour, madame. J'espère qu'il sera bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête? Excusez-moi, j'ai eu une nuit difficile. Ah mince. Eh bien, j'en suis désolée. En plus, je crois que tu vas avoir une journée encore plus difficile. Pourquoi? Je ne sais pas très bien comment tu vas faire, mais tu vas devoir remplacer Martha. Et bien sûr, sans délaisser tes tâches d'assistante auprès de moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Martha? Eh bien, elle ne viendra plus. Ils l'ont renvoyée? Non, disons plutôt qu'elle a dû prendre un congé, disons, indéterminé. C'est David qui lui a demandé ça. Pourquoi il a fait ça? Ça n'a pas de sens. Sonia, je ne vais pas remettre en cause les décisions de David, et je pense que tu devrais en faire de même. Oui, oui, bien sûr que oui. Je pense que David a dû enfin se rendre compte que Martha n'est désormais plus utile ici. Et il a raison. La preuve. Regarde un peu autour de toi, rends-toi compte du calme qui règne dans la maison sans elle ce matin. Madame, je ne pense vraiment pas que je pourrais m'en sortir avec toutes Tu vas te ces débrouiller, tâches. Sonia. Si tu peux, fais venir Carito. Ou en tout cas, tu vas trouver une solution. Mais si tu commences déjà à te plaindre, c'est peut-être que toi aussi tu aurais besoin d'un congé indéterminé. Non, madame, je vais m'arranger. Carito, je vais essayer de C'est faire bien ce venir que je Carito. pensais. Ah, Oui. s'il te plaît, travaille sans broncher. J'aimerais maintenant pouvoir enfin profiter d'un des meilleurs jours de ma vie. Allez, ne sois pas triste, Martha. Oui, maman, tu n'as qu'à prendre ça comme des vacances. J'aimerais bien le croire, mais je sais bien ce que c'est. Il n'y a pas d'autre façon de prendre les choses. C'est un stratagème pour m'éloigner de la maison, de mon travail et de mes chers enfants. Enfin, Martha, tu sais bien que rien ne pourra altérer l'amour que Fernanda et Bobby ont pour toi. Tu es comme une mère pour eux. Et c'est justement pour ça que je souffre autant, mon grand. Maman, calme-toi, je te comprends, je sais que tu souffres beaucoup, mais enfin regarde, tu n'es pas seule. Oui, maman, tu sais, on est tous là pour toi. Oui, nous aussi on t'aime. Et pas qu'un peu, Et hein. on sera là pour vous aider et vous soutenir, vraiment. Promis. Merci. Merci à vous tous. Dites, c'est bizarre que Martha ne soit pas venue aujourd'hui, non? Tu as raison, Fernanda. Les enfants, j'ai quelque chose à vous dire sur Martha. Elle va bien? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien de grave. Simplement, elle a beaucoup travaillé ces derniers temps. Alors, votre papa lui a proposé des vacances. Ah bon, mais ça veut dire que tout va bien alors. Oui, oui, mon cœur, elle a juste besoin de repos. Mais pourquoi elle ne nous a rien dit? Ça, je ne sais pas, mon grand. Mais ne vous inquiétez pas, les enfants, je suis là pour vous choyer. Elle ne vous manquera pas tant que ça. Alors, on regarde la télé? Oui. Très bien. Je suis content de voir que tu vas un peu mieux, Adolfo. Tu sais, je ne me remettrai jamais de la perte de ma fille. Mais comme l'a dit Liliane, maintenant je dois apprendre à vivre avec ça. Oui, c'est difficile, mais c'est une affaire de temps. Oui, mais ça m'aide beaucoup de me concentrer pour faire avancer mon vignoble. C'est le mieux à faire, je pense. Quand Lisa est morte, j'ai commis l'erreur de délaisser tout ce que j'aimais. Mon vignoble, mes enfants. Tu ne sais pas combien je regrette. C'est difficile de retrouver le courage d'avancer quand on souffre autant. Ne t'attarde pas sur ce qui s'est passé. Eh bien, je dois dire que j'admire ta robustesse. Bon. En fait, je suis venu parler avec toi de Luciana. J'imagine que tu es au courant qu'elle est venue nous aider, Miguel et moi, pour tout ce qui concerne le vignoble. Oui, oui, je sais. J'espère que cela ne va pas créer de problème avec toi. Écoute, Adolfo, tu ne crées pas de problème, ne t'inquiète pas. Mais il faut que Luciana décide quelles sont ses priorités. Ça, je comprends. Tu sais, honnêtement, David, elle est en train de m'aider à sauver le vignoble. J'ai vraiment besoin d'elle. Tu vas bien? Comment te sens-tu? Mal, désemparée, triste. Enfin, tu sais mieux que personne tout ce que j'ai supporté jusqu'à présent, mais bon... Oui, je sais bien, mais tu devrais en profiter, essayer de te reposer. Et les enfants, alors? Tu vas voir. Je vais trouver un moyen pour que tu les vois. Pour de vrai? Oui. Ce qu'on va faire, c'est que je te préviendrai quand tu pourras venir.
Merci. Mais de rien. Carito, ça tombe bien que tu sois là parce que Liliane m'a dit qu'à partir de maintenant, tu vas remplacer notre chère Martha. Mais je dois déjà laver la cuisine, les bureaux et... Non, non, pas la peine de me le dire, je sais bien. Mais malheureusement, ce sont les directives de Liliane. Ah, mais je n'aurai jamais le temps de tout terminer. Je t'aiderai dès que je peux, ne t'inquiète pas. Tu sais, Sonia, moi non plus, je ne supporte plus tellement Liliane. Mais ne t'inquiète pas, Carito. Je t'expliquerai comment il faut faire les choses pour que tout se passe bien. Voilà. Écoute, David, je crois que Luciana peut tout à fait remplir ses obligations ici et me donner un coup de main pendant son temps libre. Écoute, Adolfo, la seule chose que je n'accepterai pas, c'est que Luciana néglige ses responsabilités. Mais tu n'es pas au courant de tous les problèmes qu'on a eus dans mon vignoble. J'en suis sincèrement désolé. Mais ici aussi, on a eu beaucoup de problèmes, alors je ne peux pas délaisser mes terres. Je te demande simplement de ne pas être aussi strict envers elle. Écoute, Adolfo, je te le répète, c'est à Luciana de décider ce qu'elle veut faire. David, tu es trop injuste avec Ce n'est elle. pas de l'injustice. Luciana travaille pour moi, et ça me semble normal. Bon, je suis vraiment désolé que tu aies eu des problèmes avec elle à cause de moi. Adolfo, j'espère qu'une fois que tu auras surmonté tes problèmes, c'est toi qui diras à Luciana que tu n'as plus besoin d'elle. Je ne crois pas que je pourrais le lui dire, car elle sera toujours la bienvenue dans mon vignoble. Ah, donc non seulement on doit nourrir la terre du Nord, mais il faut aussi la labourer? Oui, exactement, pour qu'elle ne se dessèche pas à cause du sulfate. Très bien, Luciana, tu peux compter dessus. Ah, nos petites vignes qui commencent à grandir. Hein. Heureusement qu'elles ont évité l'infection. Mais ça, c'est parce qu'on a réagi rapidement. Et finalement, on a réussi à sauver tout ça. Et allez, ne sois pas triste, hein? Oh, Carlos, si seulement c'était si simple. Et souviens-toi, tu as promis que tu allais essayer de l'oublier. Oui, je pense que c'est le mieux pour tout le monde. Oui, je sais bien, c'est ce que j'essaye de faire, mais je ne sais pas si je vais y arriver, vu que tout dans le vignoble me rappelle sans cesse David. Luciana, je sais que c'est dur, mais tu dois penser à Fernanda et Bobby. Fernanda est très heureuse de voir que le patron est content d'être avec Graciela. Et ce n'est pas tout, Bobby aussi est très content. En fait, peut-être que c'est bien pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas comment supporter ça. C'est dur d'être tous les jours au vignoble, tout en sachant que David est avec quelqu'un d'autre. Alors, Martha, comment se passent tes vacances? Je ne suis pas d'humeur à vous parler. Quelle ingrate tu fais. Je viens simplement voir comment tu vas. Comment se passent tes petites vacances? Vous savez très bien que si j'ai supporté tous les ordres absurdes, c'était pour pouvoir rester auprès des enfants. Tu me fais de la peine. Tu vois bien. Finalement, j'ai réussi à te mettre à la porte. Non, parce que je reviendrai. Ça, c'est ce que tu crois, Martha. Je t'avais prévenu, mais tu ne m'as jamais cru. Mais le patron ne m'a pas renvoyé. Il m'a seulement mise au repos quelques jours, c'est tout. Mais maintenant, dis-toi que je vais m'assurer que tu ne reviendras plus jamais. Maintenant, on a un plan pour faire des économies. C'est super. Tu vois, tout problème a toujours une solution. Tu en trouveras une. Oui, on dirait, César. Oh là, tu n'as pas du tout l'air convaincu, dis-moi. César, tu te souviens de ce que je t'avais raconté sur Graciela? Oui, bien sûr. Eh bien, j'ai décidé de nous donner une chance, à elle et à moi. Je vois. Et tu en es sûr? Mes enfants s'entendent très bien avec elle et tu vois, enfin, il y a de l'ordre dans ma maison. Je t'en avais déjà parlé. Oui, tu m'en avais déjà parlé. Et toi, ça te convient? Moi, peu importe, du moment que mes enfants vont bien. D'accord, et Luciana? J'en ai parlé avec elle et... évidemment, elle l'a très mal pris. Ah. Et pourquoi elle l'a mal pris? C'est ce que tu lui as dit? Ou est-ce que tu tiens encore à elle? Ou elle à toi? Bien sûr, je tiens à elle et ça ne changera jamais. Mais je devais lui annoncer la nouvelle. Mais ça a été très difficile. Oui, mais David, est-ce que tu es conscient que Luciana n'est pas de marbre? Elle a des sentiments. C'est une femme belle et libre. Elle ne t'attendra pas toute la vie. Le patron ne vous laissera jamais faire ça. Écoute, Martha, j'imagine que tu as dû te rendre compte que les choses ont changé par ici. Graciela est avec David maintenant. On va enfin pouvoir redevenir une famille heureuse, unie, et ça comme avant. J'en doute vraiment. J'espère seulement que le patron se rendra compte à temps de tout le mal que vous faites ici.
Ce qui te fait souffrir, c'est qu'avec tout ton soi-disant amour, tu n'as rien pu faire pour mes petits-enfants. Alors que Graciela a tant fait pour eux en si peu de temps. Mais vous ne les aimez pas vraiment. Vous les manipulez plutôt. Ouais, cause toujours. J'espère que vous en profitez bien. Parce que si le patron ne le voit pas, les enfants finiront bien par comprendre qui vous êtes vraiment. Et vous et votre fille, vous quitterez la maison bien avant moi. Oui, oui, je sais. Et si ça arrive, je sais que ça me déchirera le cœur. Mais je dois continuer, César. David, Tu sais mieux que personne à quel point le bien-être de mes enfants et la stabilité familiale sont importants pour moi. Au final, s'ils sont heureux, alors tout ce que j'aurais fait en aura valu la peine. je comprends parfaitement. Mais tu t'es demandé si ça vaut le coup d'être malheureux pour ça? Non mais franchement. Je ne sais pas. Avec le temps, je finirai peut-être par m'attacher à Graciela, je ne sais pas. Est-ce que tu me permets de te parler franchement? David, tu es peut-être en train de commettre la pire erreur de ta vie en faisant ça. Adolfo, est-ce que ça va? Tout va bien? Bien. Mais Luciana a raison. David est très stressé. Vous avez eu des problèmes? Non, non. Il a été très aimable. Mais il a peu parlé et il m'a dit que c'était l'initiative de Luciana de nous aider sur le vignoble. Et il a clairement dit qu'il n'aimait pas cette initiative. Pauvre Luciana. J'espère que ça ne lui causera pas d'autres problèmes. Je l'espère aussi. Mais malgré ça, j'ai dit clairement à David que Luciana serait toujours la bienvenue à Santa Barbara. Elle nous a aidés quand personne ne voulait le faire. C'est bien vrai. D'ailleurs, espérons qu'elle continue à venir ici parce que, très sincèrement, sans elle, Adolfo, on ne s'en sortirait sûrement pas. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment qu'elle reste ici. Ah, ma petite Luciana, c'est toi que je cherchais. Que veux-tu? Je voulais te dire quelque chose pour éviter les malentendus. Je sais que David et toi êtes ensemble. Il me l'a dit. Oh, il est parfait, mon cœur. Il est si attentionné. Alors, tu ne me félicites pas? Attends, Graciela, s'il te plaît, si tu es venue m'humilier, je n'ai pas de temps à perdre, je travaille là. Ah bon? Je pensais que ça te ferait plaisir. Tu ne t'imagines pas à quel point on est heureux. Enfin, surtout les enfants. J'espère seulement que ça ne va pas les faire souffrir. Non, Luciana, bien sûr que non. Sois tranquille. Maintenant, la vie est beaucoup plus simple depuis que David et moi, nous sommes ensemble. Tu sais, si j'étais toi, je ne me réjouirais pas. Parce que quand David aura compris que tu es hypocrite, il va te quitter. Oh, Luciana, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es si pessimiste? Parce que c'est la vérité. Tu ferais mieux d'arrêter de jouer les victimes. Accepte ta défaite, Luciana. C'est fini. David est avec moi. Non, ne te fais pas d'illusions, Graciela. David ne t'aime pas. S'il est avec toi, c'est parce qu'il pense que tu fais du bien à ses enfants. Mais quand il aura compris que ça aussi c'est un mensonge, il en aura fini avec toi. Adolfo, moi aussi j'aimerais que Luciana accepte de venir ici avec nous, mais le vignoble de Los Angeles est très important pour elle. Oui, je sais. Donc je ne pense pas qu'un jour elle voudra partir de là-bas. Mais si elle continue à avoir des problèmes avec David, tout cela pourrait bien changer. Vraiment, vous pensez que ça se passe si mal entre eux? Je pense bien que oui. Pauvre Luciana. Il faut que je parle plus avec elle. J'ai toujours cru profondément dans ses capacités. Et quand je l'ai vue ici, j'ai compris que je ne m'étais pas trompé. Miguel, parle avec elle. Tu pourras peut-être la convaincre de venir nous rejoindre. Très bien, je vais lui en parler. C'est toi qui fais fausse route. Moi, j'ai tout donné pour mes neveux. Non, disons que tu l'as plutôt manipulé et utilisé à tes fins. C'est très différent. C'est ça, pense ce que tu veux. C'est la vérité. Tu sais quoi, je ne pensais pas que tu serais une aussi mauvaise perdante, Luciana. Écoute, David ne veut plus du tout de toi, ni en tant que femme, ni en tant qu'employée. C'est ce qu'on va voir. Oh, Luciana, et moi qui venais de parler pleine de bonnes intentions comme amie, mais pourquoi tu es toujours aussi agressive? C'est bon, c'est tout ce que tu avais à me dire? Alors, s'il te plaît, tu me laisses tranquille, hein? De toute façon, David, mon amour, est en train de m'attendre. Bye. Bonjour César. Oh, bonjour Fernanda, ça va? Bonjour. Bien? Bonjour Merci Bobby. beaucoup. Dis,
Je voulais te demander, ça ne te pose pas de problème si je ne vais pas à l'association aujourd'hui? Comme on a bientôt fini nos devoirs, j'aimerais passer un peu de temps avec mon père et ma Mais tante. oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, ne Merci t'inquiète pas. beaucoup. C'est qu'on est tous très heureux de voir mon père et ma tante Graciela être ensemble. Du coup, j'aimerais pouvoir partager un peu plus de ce moment avec eux. Bien sûr, je suis très heureux pour vous. Tout à fait, très bien. Bon, Merci. bien, moi je vais y aller. Bon courage. Prends soin de toi, Fernanda. Ciao. À plus Merci tard, Bobby, César. hein. Bye. Suzanne, Oui? Qu'est-ce qu'il y a? je ne supporte plus Graciela. Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait? Elle est venue m'humilier en me montrant qu'elle est très heureuse avec David. Mais tu sais que ce n'est que de la provocation. Je sais bien. Mais la réalité, c'est qu'elle a complètement raison. C'est elle qui l'a choisi. Non, enfin, ne dis pas ça. Pourtant, c'est vrai, Suzanne. Je t'en prie. Même si la partie semble perdue, je sais que tu es forte. Tu ne baisseras pas les bras. Oui, mais je n'ai déjà plus de force. Et le peu qui me reste, je pense que je finirai par le perdre quand je les verrai ensemble. En tout cas, je suis là. Tu pourras toujours compter sur moi. Merci beaucoup. Sois patiente. Avec le temps, David comprendra ce dont il a besoin. Je suis sûre que tôt ou tard, il se rendra compte que tu lui manques. Qu'il a plus besoin de toi qu'il ne le pense. Allez, on y va. Hein. Il se fait tard, je suis fatiguée. Oui, allons-y. J'ai terminé. Je sais que je te l'ai pas dit souvent, Graciela, mais je suis vraiment très fière de toi. Merci, maman. Mais ne relâche pas ton attention. C'est maintenant que tu vas devoir être la plus maligne. Oui, je sais, mais j'ai déjà tout ce que je voulais. Et tu vas te contenter de ça, dis-moi? Profite du fait que Bobby vous voit au lit ensemble, pour faire pression sur David, pour qu'il comprenne qu'il ne donne pas le bon exemple à ses deux enfants et que votre nouvelle relation, vous devriez plutôt la formaliser. Tu penses? Mais il ne faut pas non plus que David se sente trop sous pression. Il risquerait de garder ses distances. Non, il ne gardera pas ses distances, crois-moi. Et puis, tu sais, nous devons assurer notre place ici, Graciela. Oui. Oui, tu as raison. Alors on va travailler sans relâche jusqu'à ce que tu l'aies épousé. Oui, nous allons travailler sans relâche. Une fois que tu auras fondé une famille avec David, plus rien ne pourra nous déraciner. Aie confiance en moi. Mais comment va-t-on y parvenir? Eh bien, les enfants vont nous y aider, bien entendu. Trinquons. Oui. Santé. Bonsoir, maman. Qu'est-ce que tu as, ma fille? J'ai discuté avec Graciela. Ah, Elle mourrait d'envie de venir me raconter qu'elle est avec David. c'est tout elle. Non, tu sais quoi? Si elle continue comme ça, peu importe qu'elle soit la compagne de David, je vais l'envoyer en enfer. Non, ma chérie, ne joue pas à son jeu. Cette vieille sorcière de Liliane est venue m'humilier aussi, comme tu dis. C'est de là, quelle malédiction! Eh oui, et elle a même osé me menacer, tu y crois? Elle t'a dit quoi? Qu'elle va faire tout son possible pour que je ne revienne pas à la maison du patron, c'est ce qu'elle a dit. Elles ont gagné, Luciana. Non, maman, pas pour toujours. Parce qu'on ne va pas rester là. Mais je n'avais jamais pensé qu'on pourrait vivre quelque chose comme ça. Moi non plus. Tu sais ce qui est le plus triste? Quoi? C'est que le jour où David aura découvert leur vrai visage, tu peux être sûr qu'il va vraiment regretter tout ce qu'il est en train de faire. Eh oui. Maman? Ça va? Oui, oui. C'est juste que je me suis souvenu de la raison pour laquelle j'avais arrêté ça. Ah bon? Oui. Alors, pourquoi? Raconte. Eh bien, sans Lisa, cette famille s'est brisée. Mais au fond, tu sais quoi, Bobby? Je crois qu'on va enfin pouvoir redevenir la famille qu'on était avant. Oui, j'espère. Oui. Ce serait tellement beau que tout redevienne comme avant. Que ton papa soit à nouveau marié. Et qu'on forme tous ensemble une nouvelle famille. Mais ils vont se marier? Non, on n'en est pas encore là, Bobby. Mais ce serait fantastique s'il se marie. Parce que ton papa mérite d'être heureux et d'être avec une femme qu'il aime de tout son cœur et prend soin de lui. Mais surtout, qui aime vraiment ses enfants. T'es d'accord avec moi, Bobby? Heureusement par ici, la terre n'est pas desséchée.
C'est une bonne nouvelle, ça, Oui. non? Suzanne, est-ce que tu as dit à David qu'on a déjà inspecté les souches? Oui, oui, oui. L'infection est limitée, mais tant qu'il y aura encore des rosiers, elle pourra se répandre à tout moment. Suzanne, est-ce que tu pourrais voir avec Luciana si les larves peuvent grandir, même en présence du sulfate? Suzanne, dis à David que les larves peuvent effectivement se développer et se répandre. Bon, dans ce cas, il faut augmenter les doses de sulfate. Non, 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 non. Si on fait ça, il y a le risque que la terre devienne saturée et ça sèche et ça ne ferait que compliquer les choses. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Fernanda? Mais il est magnifique! Merci, Tata. J'ai appliqué tout ce que tu m'as appris, les questions de perspective et de contraste. Arrête, tu sais, je t'ai appris quelques petits trucs, mais tu as un talent inné. C'est vrai? Bien sûr que oui, mon cœur. Dans ce cas, c'est de toi que je l'ai hérité. Ah, Fernanda, viens. Mais c'est vrai, Tata. Je suis tellement heureuse que tu puisses faire ce qui te plaît. Tu sais, de te voir grandir comme ça, avec tout ce que tu as accompli. Franchement, tu ne peux pas savoir à quel point ça m'émeut d'être de ta famille. Et c'est à toi que je dois tout ça. Non, ne dis pas ça, Fernanda, c'est toi qui l'as accompli. Tu es dévouée, travailleuse. Je t'ai seulement soutenue, comme je le ferai toute ta vie. D'autant plus que maintenant, les projets avec ton père deviennent plus sérieux. Attends. Quel projet? Tata, ne me dis pas que vous pensez déjà à nous marier? Non. Non, on n'a pas encore parlé de ça, pas du tout. Pardon. Mais puisque tu le dis, Fernanda, c'est vrai que j'aimerais formaliser les choses avec ton père. Qu'est-ce que tu en penserais, toi? On n'a pas trop le choix. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est attendre que la police oblige Juan à déterrer les rosiers. Vous savez bien ce que je vais faire. Je vais finir par aller arracher ces rosiers de mes propres mains. David, tu ne peux pas faire ça. Mais bien sûr que si. C'est une propriété privée, tu vas juste réussir à t'attirer plus d'ennuis. Je m'en fiche. Tu vois? Tu vois comme tu es redevenu comme avant? Émotif, impulsif. Luciana! Patron, excusez-moi, mais il doit y avoir un autre C'est moyen. le seul moyen, Ramon. Je vous ai dit ce que je vais faire. Et si Juan porte plainte? Qu'il le fasse, ça ne me fait pas peur. David, réfléchis 2 minutes, s'il te Et plaît. c'est déjà tout pensé, Luciana. Ce vignoble, c'est ce qui est le plus précieux à mes yeux. Sans aucun doute. Et peu importe ce que ça demande, je vais arrêter cette affection. Eh bien, moi, j'aimerais bien que tu épouses mon père. Si vous le voulez tous les deux, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Attends, tu imagines, Fernanda, on ferait un mariage somptueux et évidemment, tu m'aiderais à l'organiser. Bien sûr, Tata, oui. Oh oui, on pourrait l'organiser tranquillement toutes les deux, on choisirait tout, ce serait vraiment super. J'adorerais t'aider. C'est vrai? Rien au monde ne me rendrait plus heureuse, tu sais. Tous les trois, vous m'avez absolument comblée, Fernanda. Je vis les meilleurs moments de ma vie. Et je serais tellement heureuse que ça dure pour toujours. C'est beau de te voir heureuse, et mon père aussi. Oui, tu sais, j'ai convaincu ton père qu'il fallait qu'il se donne le temps de penser un peu à lui-même, qu'il se laisse aimer, et j'ai l'impression qu'il est très heureux. Tu fais énormément de bien à mon père. Je sais pas comment je pourrais te remercier. Oh, ma chérie, j'espère vraiment qu'un jour mon rêve pourra se réaliser. Rien ne me rendrait plus heureuse que de devenir l'épouse de ton père. Oui. Allez, calmez-vous tous les deux, s'il vous plaît. Et Calmez-vous. comment veux-tu que je me calme, Suzanne? Juan est en train d'en profiter, c'est clair et net. Et s'il veut porter plainte, peu importe, je le verrai au tribunal. Et je vais m'en occuper tout seul, pour ne pas attirer d'ennui à quelqu'un d'autre. Désolé, monsieur, mais vous n'y arriverez pas seul. Il y a trop de Mais rosiers. peu importe, Ramon. Je te dis que je les arracherai. David! David? David? Je ne comprends pas ce qu'il a. Je vais aller lui parler. Non, 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 reste ici, s'il te plaît. Laisse-le partir. Luciana, laisse-le seul. Ce n'est pas une bonne idée. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi il se comporte comme avant. Sonoma, Californie. Perla, arrête de toujours penser au pire. Tout est bien calculé. Ce n'est pas le type qui m'a indiqué le lieu qui va me payer. C'est seulement celui qui va gérer la transaction. Ah, eh bien... Je sais comment faire les choses. Mais Juan, je m'inquiète un peu. Eh bien, tu sais, Perla, je t'oblige à rien du tout. Tu peux rester ici ou pas. Comment? Si tu choisis de rester à mes côtés, ça implique de m'accompagner dans tout. Sinon, tu vas devoir te poser des questions. Mais bien sûr que je veux rester avec toi, Juan. Très bien. Alors arrête de te plaindre. Parce que si je fais tout ça, c'est pour te rendre heureuse. Je croyais que tu le faisais pour avoir assez d'argent pour détruire David. Oui, pour ça aussi. Mais si je le fais, c'est avant tout pour ton bien-être.
Pour que tu ne manques de rien et que tu n'aies pas besoin de travailler. Mais promets-moi que tu feras attention, hein. Je te le promets. Je supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose, Juan. Patron! Patron? Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Patron, on va venir avec vous. Écoutez, c'est gentil, mais je ne voudrais pas vous attirer d'ennui. Ramon vient de tout nous expliquer. Moi, ça m'est égal d'être dénoncé par Juan. Oui, patron, moi aussi. On ne va pas vous laisser seul. Patron, ce vignoble est notre foyer. Et tous autant qu'on est, on y tient beaucoup et on est prêt à le défendre. Et puis, si on est emprisonné, eh bien on partagera une cellule, non? Juan est un lâche. Je ne le laisserai pas vous embêter. Alors, allons-y ensemble, patron. Ce que vous faites compte beaucoup pour moi. Merci. En avant. Service de police. Bonjour, Brian. Comment vas-tu, mon cœur? Bien. Et ravi de te voir aussi resplendissante. C'est vrai? Eh bien, tu sais, j'ai des vraies raisons d'être de bonne humeur. Vraiment? Raconte-moi. Ma famille se porte bien, mieux que jamais. C'est déjà bien. Ma fille est amoureuse. Elle est aux anges. Ça me rend heureuse de la voir comme ça. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Ah oui? De la voir comme ça m'a donné envie de te voir, de passer du temps avec toi. Moi aussi, j'ai le droit d'être heureuse, n'est-ce pas, Brian? Bien sûr. Alors, on sort ce soir? J'aimerais tant. Mais j'ai du travail. Oh non, encore? Liliane, s'il te plaît, c'est pas évident d'être shérif. Vraiment? Recevoir tous ces gens, toute la paperasse... Il faut bien que tu manges quelque chose. Viens. On sort juste pour dîner. Pas maintenant. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi tu me rejettes comme ça. Ça n'a rien à voir avec... Mais si. Je ne m'inquiète pas. Un jour, tu comprendras enfin que ta place est à mes côtés. Juan! Qu'est-ce qu'il y a, Perla? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Un des ouvriers m'a dit que David est avec plusieurs hommes, ils arrachent les rosiers. Il faut absolument que tu fasses quelque chose, ils sont entrés par effraction. Alors il est pas seul? Non. Oh, Juan, je t'avais dit de les enlever, maintenant ça va empirer la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu n'y vas pas? Que faire? Non, je vais pas y aller. Mais pourquoi? Parce que je veux pas me salir les mains. Alors dans ce cas, tu ne vas rien faire du tout? Mais si, je vais faire quelque chose. Je vais les dénoncer pour être entré sur ma propriété. Salut. Luciana. Miguel. Salut. Content de te voir. Tu Moi vas bien? aussi. Bien. Et toi? Tout va bien? Oui. Je suis juste venu voir comment tu allais, parce que Adolfo était un peu inquiet pour toi d'ailleurs. Je vais bien. Tu es sûr? Oui. Vu qu'on ne t'a pas vu là-bas, du coup... Eh bien, la situation est devenue un peu compliquée, mais rien de plus. Oui, je vois. Adolfo est venu voir David. Pourquoi faire? Il lui a demandé de ne pas être trop dur avec toi quand tu viens nous donner un coup de main, parce que tu ne fais absolument rien de mal en fait. Mais on dirait que David n'aime pas beaucoup que tu viennes travailler avec nous. Tu n'imagines pas combien David m'a déçu, Miguel. Patron, attendez un peu, s'il vous plaît. Oui, Léon. Écoutez, les gars. Vraiment, merci beaucoup. Je pensais que Juan sortirait pour nous chasser. Les lâches se recroquevillent quand on les affronte. Ça, c'est bien vrai. Oui, patron, j'ai vu quelques ouvriers à lui, mais ils sont restés à distance. Heureusement pour nous, Carlos. Vraiment, vous m'avez beaucoup aidé. Moi et le vignoble. Eh bien, espérons juste que Juan ne dépose pas Oui, plainte. mais même s'il le fait, Léon, je suis tout à fait prêt pour ça. En tout cas, il le méritait, patron. Merci bien, les gars. C'était très fatigant, alors. Prenez votre après-midi et allez vous reposer. Merci. J'espère qu'on en a terminé avec les problèmes. Ne sois pas comme ça, s'il te plaît. Mais il n'y a pas que ça, Miguel. Maintenant, David est en couple avec Graciela. Et les deux deviennent insupportables. Oh mince. Luciana, je ne savais pas, je suis très sincèrement désolé. Je sais combien tu aimes David. Oui, ça m'a vraiment rompu le cœur, Miguel. Viens là, viens.
Maintenant, on ne se parle plus et quand on parle de travail, ce n'est que des plaintes et des reproches parce que je vous donne un coup de main aussi. Eh bien, j'espère que ça ne se reproduira pas, maintenant que Adolfo et David ont parlé. On verra. Luciana, écoute, prends les choses en main alors. Comment? De quoi tu parles? Si tu ne veux plus rester ici, sache bien qu'à Santa Barbara, on t'accueillera les bras ouverts à n'importe quel moment donné, d'accord? À toi de choisir si tu préfères rester souffrir ici ou bien être dans un lieu où on t'apprécie vraiment. D'accord, Luciana?